C'est une nouvelle semaine de formation sur Télémétropole. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour la toute première édition de ce journal pour cette semaine. À la une de l'actualité, les bandits multiplient les attaques armées, notamment dans plusieurs quartiers de la capitale. À Solino, de nombreuses maisons ont été incendiées, plusieurs membres de la population civile sont blessés et des bandits ont été tués par les agents de la PNH. Pendant ce temps, le Premier ministre Gary Conille annonce un redéploiement stratégique des forces de sécurité pour combattre les gangs à Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Les policiers habituellement affectés à la protection des VIP seront désormais mobilisés pour participer à la lutte contre les bandits armés. Également au titre de ce lundi, au moins 34 établissements de santé en Haïti ont dû fermer leurs portes en raison de la montée de la violence. Face à cette situation critique, la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains lance un appel urgent pour des mesures visant à rétablir la sécurité dans le pays. Comme je le disais en titre, depuis le week-end dernier, plusieurs gangs ont mené des attaques dans différentes zones de la capitale. La commune de Tabar a été en proie à des tensions où les forces de l'ordre ont dû intensifier leurs efforts pour repousser les criminels. Parallèlement, dans la commune de l'Arcahaie, le gang 5 secondes a attaqué la population civile, causant plusieurs victimes dans la matinée du lundi 21 octobre. À Solino, de nombreuses maisons ont été incendiées par des bandits de la coalition Vivre Ensemble. Les bandits ont échangé des tirs pendant plusieurs heures avec les agents de la police nationale d'Haïti. Des rapports indiquent plusieurs morts et blessés parmi les gangs, tandis que des sources non policières confirment que des agents de la PNH ont été blessés lors des opérations à Solino. Et pour en savoir plus, nous avons en ligne un citoyen de Solino qui nous apportera plus de détails. Nous connaissons une situation de tension qui a évolué au niveau de Solino, côté coalition Vivre Ensemble, décidé pour prendre zone ça en otage. Ensemble avec nous, ou c'est un citoyen dans zone qui sa situation est dans le moment n'a pas là. Bon, situation c'est une situation côté qui me dit c'est la guerre parce que pas de monde qui est épargné. Tout le monde fait détresse, c'est en détresse là. Jusqu'à maintenant là, Brésil a presque 5 jours et puis il a tiré 100 campés. Côté Brésil va faire même bataille, même trêve, même inette en trêve. Et jusqu'à maintenant là, la population dans une situation chaotique. Et c'est grâce à la police, c'est grâce à l'armée d'Haïti qui fait journée jeudi à la nous beaucoup gagner un massacre qui fait en dedans parce que monsieur déterminé pour entrer en dedans pour faire un massacre pire que ça qui est passé dans la Tibonite là. Est-ce que ça veut dire que yo près de objectif qui c'est prend zone Solino? Bon, pour le moment là, pendant pas la voilà, yo près d'objectif parce que yo non zone qui limitrophe qui a à peine de 100 mètres, 150 mètres de Solino qui c'est rien en glade. Rien en glade c'est une zone qui dans deux cailles mais charité yo. Et jusqu'à maintenant la monsieur en dans zone ça là et difficile pour la police atteindre monsieur ça parce que ça vous fait ils ont employé des techniques guérilla urbain côté qui dans caille ça ils fait des trous mais pour zam nan paraître côté qui même la police a tiré la police a difficile pour l'atteindre si pas un oubli si pas un drone kamikaze la difficile pour atteindre bandi et bandi toujours tellement de stratégie ils pas faire grand action pas passer dans la rue ils juste craser caille pour arriver dans l'objectif là. Ainsi, ils ne peuvent pas passer dans la rue parce que dans la rue, il y a toujours un chat, la police toujours déterminée. Mais le problème est parce que la police n'a pas fait pied sol pour au moins pour te maîtriser monsieur ça. Parce que jusqu'à maintenant, là, monsieur toujours après aller vers l'objectif, parce que de temps en temps, il y a plus près. Et je pense qu'il faut une stratégie, il faut l'état-major de la police, qui est responsable chaîne de commandement et opération, il faut une stratégie. Parce que jusqu'à maintenant, la bandit tout prêt pour atteindre l'objectif qui c'est prendre sur zone ça pour assiéger, pour mettre en base, côté pour contrôler tout espace ça, qui va déboucher sur la rue, va déboucher sur Boudon, va déboucher sur Delma 33.
Ou dit-nous que gagne présence policière, est-ce que la population civile a toujours été dans Solino, puisque nous te connaissons que Solino c'est un bastion résistance, côté que tu as gagné de monde dans la population civile qui t'est arrêté, qui t'est campé goumé, est-ce que la population civile est toujours présente ou bien est-ce qu'ils ont évacué? Bon, population civile là, il y a des gens qui sont tendus, il y a des gens qui ne peuvent pas attendre de bruit balio. Il y a des gens qui ne peuvent pas jouer stress parce que là, ça a un stress. Moi-même, quand je parle avec les garçons, je suis très stressé. Ça m'attendait là pour calibre, ça m'attendait à tirer là. Ça a été comme Gaza, Gaza ou bien en Ukraine, là, parce que ça m'attendait là, pour la première fois, m'attendais en Haïti. Et il y a des gens qui ne peuvent pas arrêter, nous sommes obligés d'évacuer. Mais, je nous dis là, pas quand on côté on cas encore, bon, si on prend sur nous, on a Delma Crissois, Delma 32, bon, qui est-ce qu'on nous a dit ou va réfugier là? Bon, je vais nous faire cette formalité pour aller pour dire on décide de monter Delma 32 ou bien monter Delma 30. C'est qu'il faut nous, sa population dit, bon, c'est pour mourir dans la zone là, parce qu'on ne va pas abandonner, que bandits tuent dans la zone là, même à la police, ils font magage là, pour voir s'il y a bon résultat, mais malheureusement, et maintenant, je me sens chaîne commandement, il n'y a pas d'importance. Et là, parce que je me sens, monsieur, le policier, il va avoir instruction pour le pirater, puis il saute dans le chat, il est dans le chat comme ça, nous on est passé dans le corridor, le chat va rentrer dans le corridor derrière. C'est difficile pour la police à atteindre l'objectif, c'est comme ça la police a promis. On a souhaité, le message est arrivé, je une chaîne commandement qui a coordonné l'opération, puis on connaît. La bataille, ça, son bataille, le guérilla a eu bien lié, son bataille corps à corps. C'est que les policiers descendent, les populations pas accompagnées, mais drone, des reconnaissances en l'air, et drone reconnaissance en tout, la communiquer avec M. Kateyo, qui vous baille au côté, vous n'avez pas passé, côté vous pas passer. Parce que c'est ça pour tailler, mais c'est dans le chat pour tirer sur Bandio, c'est pour la VMC à atelier. Comme dernière question, nous connaissons que c'est difficile, je dis, pour nous établir un bilan sur ce qui a passé, mais est-ce que vous avez l'idée de qui est ou bien de combien de monde qui est victime dans l'affrontement ça? Bon, c'est vraiment difficile pour nous d'avoir un bon bilan là. Même la police, c'est pas un bon bilan. Parce que nous sommes dans une situation de guerre là. Pas de pause, pas de trêve, vous avez un contrôle qu'a fait. Parce que les bandits mourent dans les cailles, les bandits mourent dans le corridor, il y a la population civile là qui mourent. Que nous-mêmes tout, l'espace côté où il y a, nous pouvons vérifier qui est-ce qui est. Parce que l'espace côté bandit, on peut créer les gens là, c'est qu'on peut nous vivre là. On peut nous décider d'aller. Mais je dis là, nous ne pouvons pas faire du compte pour combien de monde qui est victime. C'est pas un monde qui a bon chiffre de là. Et sauf qu'il y a quelques gens qui a dit, mais nous avons blessé devant eux, mais combien de monde qui passe, qui mourent devant eux. Même là, nous avons deux gens qui mourent dans la zone là. Et une demoiselle qui a étudié la Kaidi, qui a regardé la télévision, il chante de la Kaidi. Une demoiselle qui a 18 ans, qui est la PNS3. Ça a été le retour dans le temps. Il chante à l'étude, on fait littérature française en mine. Il a atteint le projectile dans la fontaine de l'île mourir. C'est-à-dire, nous mettons dans du compte, nous avons l'autre génération qui prend balle beaucoup mourir. Et il y a plusieurs gens qui sont blessés, qui moi-même là, je ne sais pas en mesure de dire combien il est directement, parce que les chiffres ne sont pas mentir là-dedans. Merci infiniment pour précision ça que vous portez pour nous. D'accord, merci beaucoup. Merci encore. Voilà donc les propos d'un résident de Solino. Il nous apportait les détails concernant ces affrontements armés au niveau de Solino. Merci de votre fidélité à Metro News. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 2752 reconduisant pour 1 an les sanctions contre Haïti, incluant un embargo sur les armes, des interdictions de voyager et le gel des avoirs visant les individus et entités menaçant la paix et la stabilité du pays. Ce texte appelle notamment tous les États membres à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à Haïti d'armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, tout en précisant que cette mesure ne s'applique pas à la fourniture de ce type d'armes et de munitions à l'ONU, à toute mission autorisée par l'ONU et aux unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, dès lors qu'elles sont destinées à être utilisées par ces entités ou en coordination avec elles, dans le seul but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti,
Concernant la mission dirigée par le Kenya, 6 soldats bahaméens, dont une femme, sont arrivés en Haïti vendredi dernier. Leur présence s'inscrit dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité qui appuie la PNH dans sa lutte contre le grand banditisme dans le pays. Toujours concernant la situation sécuritaire, le Premier ministre a convoqué une réunion d'urgence avec les forces de sécurité et les membres du gouvernement pour évaluer la situation à Port-au-Prince et également dans l'Artibonite. Il a affirmé que le gouvernement ne renoncera pas aux quartiers récemment libérés comme Solino. M. Kony a ordonné le redéploiement de plusieurs centaines de policiers et soldats d'unités d'élite initialement assignés à la protection des VIP vers les zones les plus touchées par l'insécurité. Il a également annoncé des discussions avec la communauté internationale pour renforcer la coopération dans la sécurisation du territoire, exprimant sa confiance en une victoire prochaine. Parallèlement, le Premier ministre a rendu visite aux unités spécialisées de la police nationale et aux forces armées d'Haïti pour soutenir leurs efforts contre l'insécurité dans la région de Port-au-Prince. Il a discuté de nouvelles stratégies avec les dirigeants des forces de l'ordre pour restaurer la sécurité. Dr Kony a également affirmé que les actions sont de plus en plus stratégiques et coordonnées pour reprendre le contrôle des zones occupées par les criminels. Le renforcement des capacités des agents de la police et des soldats est une priorité pour rétablir la paix dans le pays. On reste dans ce chapitre où le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, accompagné d'autres membres du Conseil, a dirigé ce 21 octobre une nouvelle séance de travail avec le commandant en chef des forces armées d'Haïti, le lieutenant-général Derby Guerrier, le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Ramon Ormil, ainsi que des hauts responsables de la police nationale. Selon une note de la présidence, cette réunion stratégique visait à réviser et actualiser les mesures déjà prises pour coordonner les efforts en vue de rétablir l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Les autorités ont également profité de cette rencontre pour évaluer la situation préoccupante à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province. Parlons à présent d'une des graves conséquences de l'insécurité sur le système sanitaire haïtien. Au moins 34 établissements de santé publique, dont l'hôpital universitaire d'État d'Haïti et l'hôpital sanatorium, ont été contraints de fermer en raison de l'escalade de la violence. D'après un rapport de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, plusieurs hôpitaux publics ont été attaqués par des gangs entravant l'accès aux soins depuis le début de l'année. Lors d'une conférence de presse le 21 octobre, Alermi Pierre-Villus, secrétaire exécutif de la POHDH, a exhorté les autorités à prendre des mesures urgentes et appropriées pour rétablir la sécurité, principal obstacle au fonctionnement des centres hospitaliers. De intensification des violations à partir du 29 février 2024 là, des situations ça, il y a des grosses conséquences sur le système santé et il y a des grosses conséquences sur le fonctionnement de l'hôpital public. Il provoque fermeture et en même temps pillage au moins 34 l'hôpital public qui trouvaient dans une situation côté pillé, vandalisé et qui fermait. Parmi l'hôpital ça yo, nous sommes capables de citer par exemple c'est François de Sales et toute situation violence qui était gagnée en bas la ville là, qui non seulement vandalisé, qui pillé et qui fermé. Gagné également l'hôpital universitaire d'État d'Haïti, qui c'est l'hôpital général, plus grand centre hospitalier pays, qui gagnait plus passé 7 mois depuis le fermé. Et l'hôpital là, il pillé. Donc, on t'a dit, son bagage presque pour nous qui est impensable. Comment t'as imaginer l'hôpital général fait 7 mois, il fermé, il pas fonctionné, il pas bail service. Mais nous pas dans rêve, c'est réalité c'est que l'hôpital général il y a plus que 7 mois depuis le fermé. Gagné en même temps l'hôpital sanatorium
qui lui-même fermé et pratiquement depuis fin 2023. L'hôpital sanatorium, il pillé, vandalisé et fermé. Et nous connaissons l'hôpital sanatorium, c'est l'hôpital qui traitait de monde qui gagnait tuberculose. Jodia, gagnait un pile monde qui gagne tuberculose, qui gagne dans la vie. Des gens qui t'a doué sous contrôle médecin, eh bien, ils l'a gagné. Gagné l'hôpital et maternité Esaïe Gentil, qui chancelle, et sont l'hôpital de référence côté en termes de maternité, monde qui donc, il fermé, il pas fonctionné, et les autant ouvrir pour fonctionner, c'est vraiment une situation tête chargée. Gagné également l'hôpital d'Ash, lui-même qui fermé, et gagné de l'hôpital au niveau de Bon Repos, qui ont même tout pillé et fermé à cause de violence gang dans Canaran. Donc, situation insécurité généralisée, il gagne des conséquences désastreuses sous le système santé haïtien, sous le secteur santé et sous le fonctionnement de l'hôpital public. En particulier, l'hôpital général, nous connaissons comme plus gros centre hospitalier qui gagne dans le pays. Gagne également le sanatorium qui occupe les gens qui ont tuberculose qui et sans compter l'hôpital dans des villes provinces qui je dis qui menacent tout l'hôpital. Donc situation ça li fait que les privés des milliers de monde des soins de santé. Monde qui te des soins de santé et dans le contexte côté de violence, monde a blessé, monde a pris balle, yo pas ka joindre cette santé. Jodi a constat nous fait bon green l'hôpital public dans la région métropolitaine qui a fonctionné, c'est l'hôpital La Paix. Et l'hôpital La Paix, il peut trouver une situation dépassée par les événements. Et non seulement il y a des cas la recevoir pas de spécialité pour ça. Donc c'est une situation qui est très très grave, qui préoccupe nous, qui inquiète nous en pile, parce que nous croyons que situation ça, si pas rien qui fait, nous risquons vivre une catastrophe humanitaire plus grave que ça pays a trouvé journée journée. Nous arrivons au terme de ce journal. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Les bandits multiplient les attaques armées, notamment dans plusieurs quartiers de la capitale. À Solino, de nombreuses maisons ont été incendiées. Plusieurs Le Premier ministre Gary Coney annonce un redéploiement stratégique des forces de sécurité pour combattre les gangs à Port-au-Prince et dans l'Artibonite. Les policiers habituellement affectés à la protection des VIP seront désormais mobilisés pour participer à la lutte contre les bandits armés. Et puis au moins 34 établissements de santé en Haïti ont dû fermer leurs portes en raison de la montée de la violence. Face à cette situation critique, la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains lance un appel urgent pour des mesures visant à rétablir la sécurité dans le pays. C'est ainsi que nous refermons la première édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment de votre attention. D'ores et déjà, excellente semaine des formations sur Métropole. Bonsoir.